Et ce jour-là, le soir, j'avais Team Gym et pour le coup, on s'est dit on va faire du trampo-fosse. On avait la flemme de faire autre chose. Et là, j'étais trop fière de moi. J'ai réussi pour la première fois à faire l'élément que je travaille depuis un petit moment maintenant. Et franchement, c'était pas mal du tout. Donc j'étais trop fière et plusieurs passages en plus s'est passé. Donc peut-être que cette année en Team Gym, je ferai cet élément. Ou peut-être pas, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas encore acquis. Et je suis pas encore au top sur la qualité d'exécution. Mais je vais essayer de retenir que le positif, parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis en plus, là, je suis en trampo-fosse, donc faut voir avec le vrai trampoline Team Gym, qui n'est pas du tout la même chose que ce trampo-fosse. Et moi qui ai tendance à être perdue en l'air, c'est dur de me frustrer et de me dire « Attends avant de tourner, attends. » Et c'est pour ça qu'il y a des moments où je tourne un petit peu trop tôt, hein, on est d'accord. Là, j'avais dit à Hugo, regarde-moi. Pile le moment où je lui demande de regarder, je fais de la merde. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête de demander à ce qu'on me regarde, parce que de toute façon, je fais n'importe quoi. Après ça, je suis passée à l'arrière, et même principe, à l'arrière, j'ai voulu faire des petites folies. Les petites folies, je voulais faire double avec demi-tour. Et en fait, j'ai essayé de mettre le demi-tour pas trop tôt, pour après ensuite essayer de faire une vrille entière. Alors, je sais pas si vous appelez ça un full-in, un half-in ou un back-full. N'hésitez pas, ceux qui s'y connaissent, à me dire votre analyse, parce que pour le coup, même moi, je saurais pas dire comment je l'appelle. Et c'est reparti, et ça sera mon dernier passage. Et d'ailleurs, sur ce passage-là, vous voyez pas, mais j'ai touché le fond de la fosse à cubes, et c'est vrai que là, ça manque clairement de cubes, et j'ai hâte qu'on reçoive les nouveaux, parce que franchement, ça peut être dangereux. Après la poutre, j'avais la flemme d'aller en barre. Mais on m'a dit, fais des choses que tu fais pas d'habitude, parce que je voulais pas faire des 4 chefs. Parce que je me dis qu'il va y avoir Noël et que de toute façon, si je fais 4 chefs, après je vais manger du foie gras, je vais manger tout ce qu'il faut pas à Noël. Et du coup, je vais être trop lourde et j'aurais fait des 4 chefs pour rien. Bon, j'avoue que l'excuse est quand même bidon, mais je voulais faire autre chose. Donc j'ai essayé de faire des lunes. Je ne sais pas faire des lunes, donc comme le pivot Wolf Turn, là, si vous pouvez m'aider, ceux qui savent faire, n'hésitez pas, parce que vraiment, je ne comprends pas cet élément. Je ne comprends pas. Mais c'est vraiment, je suis teubée. Et n'hésitez pas, parce que vraiment, j'en ai marre. Ça fait, je pense, 10 ans que j'essaye. Réellement, parce qu'avant, je faisais quand j'étais petite, mais quand j'étais petite, il n'y avait pas la barre du bas. C'est facile quand il n'y a pas la barre du bas. Enfin, si, elle y était, mais j'étais trop petite. Maintenant, compliqué. Après, je voulais essayer de faire soleil demi, descente de lune. Alors, pour faire quoi derrière, je ne sais pas. Peut-être un jour Jaeger, peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas. Vous voyez là le lâcher de barre derrière ? Vous l'imaginez ou pas ? Soyez sincère dans votre réponse. Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire le Jaeger derrière ce soleil demi ? Voilà. Si vous me dites non, tu n'es pas capable, je ne le prendrai pas mal. Si vous me dites oui, tu es capable, vous allez commencer à me faire douter et me faire peut-être faire ça. J'ai peur. J'ai choisi ce titre fantasy parce que ce jour-là, j'ai décidé de faire des fantaisies. J'ai commencé avec une fantaisie que vous avez commencé à avoir l'habitude de voir, le pivot Simone. Sauf que je me suis dit, c'est bien beau de faire un tour, mais vas-y, on va faire un peu plus qu'un tour. Ouais. Sauf que j'ai pas vraiment d'équilibre. La poutre et moi, ça fait 10. Donc, ça donne de jolies petites chutes. Ouais, c'est pas encore ça, franchement, mais s'il y a une pro de ce pivot, mais qu'elle n'hésite pas à venir me coacher. Moi, je fais une vidéo carrément YouTube, TikTok, ce que vous voulez, avec une pro qui me coach sur ce pivot. Ça pourrait être une grave bonne idée de concept. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y en a un ou une, mais généralement c'est plus une, qui a du talent et l'art de coacher. Voilà, je suis preneuse. Enfin, bon, je suis presque à 1 minute de tentative de faire un pivot et demi et c'est toujours pas ça. Donc, c'est parti pour faire une autre fantaisie. Mon ami Charles m'a envoyé une petite vidéo et il m'a dit « Meuf, faut que t'essaies de faire ça. » J'ai dit « Mais j'ai déjà fait. » Il me dit « Non, je te crois pas. » Du coup, allez, let's go, hein, on va faire ce qui m'a lancé comme défi. J'avoue qu'en fait, j'étais pas sereine. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait et j'avais peur.
En plus, je savais pas trop dans quel sens partir. Je savais pas quelle jambe je voulais mettre en premier sur la poutre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais si je voulais être d'un côté ou de l'autre. Au final, c'est passé. C'était même super joli à voir. J'ai trouvé que je l'ai fait plutôt bien. Mais bon, après, c'est bien beau, mais je suis sur l'autoroute. Je suis pas sur une vraie poutre. Donc voilà. En plus de base, le vrai défi, c'était d'essayer de faire saut changement. Ouais, saut changement. Et j'ai vite compris que, bon, j'aime bien les choses farfelues, mais ma farfeluté s'arrête là où mon corps me dit « Sophie, t'as déjà fait des petites dingueries, c'est bien non ? On va s'arrêter là ?» Oui, Sophie, on va s'arrêter là. Vous devez me prendre pour une folle, mais je le suis à moitié. Du coup, après avoir fait 2-3 tentatives, je me suis dit non, on reste sur un beau passage de saut écart, réception sur la poutre. J'en ai filmé sous tous les angles parce que je me suis dit c'est pas demain la veille que je vais refaire. Et je trouvais ça trop stylé à regarder visuellement, hyper satisfaisant. Peut-être que je m'amuserai à le faire sur des compètes sans enjeu ou quoi, juste pour le fun. Mais ouais, je trouvais ça super cool. Par contre, ça me faisait super mal à ma cicatrice du tendon d'Achille. Parce que comme mon talon arrive de suite sur la poutre, ça venait taper. Après, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu faire une roulade arrière. J'arrive même pas à faire une au sol. Alors qu'est-ce que je fais sur une poutre ? J'en sais rien. Après ça, j'ai voulu faire costal et japonais parce que je pars du principe que plus j'en fais, moins j'ai peur. Oui, parce que même après 15 ans de bons et loyaux services, j'ai toujours peur de me relancer à chaque début de saison. En fait, il faudrait que la saison ne s'arrête jamais. Mais si la saison ne s'arrête jamais, mon corps ne se repose pas et ainsi de suite, quoi. Vous connaissez le cercle vicieux. Donc, c'est parti pour le salto costal et en ce moment, il bug beaucoup. Je trouve qu'il est pas très droit. J'arrive pas à faire un salto costal comme je voudrais. Alors, c'est du perfectionnisme, je chipote, mais je trouve ça important de chipoter. Surtout pour des dixièmes, quand on sait qu'à 1 dixième près, on peut ne pas être sur le podium. Et qu'à 5 centièmes près, je n'étais pas sur le podium au championnat de France de 2023. Ouais, parce que j'ai fini 3e avec 5 centièmes devant la personne. Bref, je vous raconte ma vie, c'était pour faire passer le temps parce que je fais toujours la même chose, à part des costales, je fais rien d'autre. Allez, salut!